Bonjour tout le monde. Je suis vraiment fatigué ce matin. J'ai été au Forum des évangélistes en fin de semaine, vendredi, samedi. J'ai fait 3 présentations, 2 panneaux de discussion et je suis arrivé chez nous hier soir à 10h30. Donc, on va essayer de rendre ça cohérent pour aujourd'hui. Si jamais vous comprenez rien, c'est correct, moi non plus. En fait, on va parler d'un sujet qui, d'un certain sens, c'est le fondement. Tu peux pas être plus, tu peux quasiment pas trouver une doctrine qui est plus importante pour la foi chrétienne que celui qu'on va parler ce matin. Et pourtant, c'est une de ces doctrines qui, honnêtement, le plus difficile à vraiment comprendre et expliquer. La doctrine de la Trinité est une de ces doctrines qui est le plus important. C'est probablement la doctrine la plus importante de l'Église. Malgré le fait que c'est souvent vu comme une de ces doctrines qui est extrêmement théorique, il devrait en fait influencer toutes nos vies, d'un bord à l'autre. Pas juste ce qu'on croit. C'est pas juste une question de, bon, je crois à la Trinité. C'est pas juste ça que ça devrait influencer. Ça devrait influencer toute notre manière de vivre. Et en fait, qu'on le sache ou non, qu'on y pense ou non, ça influence. La Trinité est active dans nos vies en tout temps. C'est donc, d'un certain sens, la doctrine qui devrait avoir le plus d'influence sur nos prières, sur notre manière de faire la louange, dans notre évangélisation, et dans notre manière en fait, dans la manière qu'on fait l'Église, dans la manière qu'on sert le Seigneur. Littéralement, je dis sans exagération, la Trinité devrait être le centre de notre vie. Je veux commencer un matin. Tu sais, j'ai pensé, quand j'ai commencé à préparer un peu pour cette prédication, je me suis dit, je vais commencer avec des illustrations. Puis là, j'ai essayé de penser à des illustrations. Je suis jongleur, fait que j'ai pensé, OK, 3 balles. Je jongle 3 balles. J'ai une pattern, 3 balles. Trinité. Non, ça ne marche pas vraiment parce que les 3 balles ne font pas une seule substance. Puis là, tu penses à différentes idées que tu pourrais avoir. Un œuf. Tu as la coquille, tu as le blanc, puis tu as le jaune. Trinité, non, ça ne marche pas non plus parce que ils sont chaque chose vraiment distinct. Le jaune n'a pas les mêmes propriétés que le blanc, qui n'a pas les mêmes propriétés que le coquille. Ah ben l'eau, c'est pas spé, n'est-ce pas? Franchement, là, il n'y a pas d'illustration, puis on ne devrait pas être étonné par le fait qu'on ne peut pas donner un exemple concret de qu'est-ce que la Trinité. Un des 10 commandements, c'est de ne pas faire des images de Dieu. Il n'y a pas rien dans la nature qui peut donner une approximation à qu'est-ce que Dieu. Et il n'y a pas vraiment d'illustration qu'on peut donner qui va être 100% approprié quand on parle de la Trinité. On va toujours être obligé. N'importe quelle idée, n'importe quelle image, n'importe quelle illustration qu'on pourrait vouloir donner de la Trinité, on va toujours être obligé de rajouter. Mais il ne faut pas le prendre trop littéral parce qu'il y a ci puis ça que ça ne marche pas tout à fait. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Donc, je me suis dit, au lieu de commencer avec des illustrations, je vais commencer avec quelque chose d'autre. L'adoration. Il y a une chanson qu'on peut chanter continuellement, qu'on devrait toutes connaître et qui devrait refléter notre attitude de vie, l'attitude de vie qu'on devrait avoir. Il s'appelle « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Une version de cette chanson, on l'a chantée un matin, une version dit tout simplement « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Une version de cette chanson-là. Une autre doxologie. Le mot doxologie ne veut rien dire autre qu'un mot ou une parole d'adoration. Un mot ou une parole de gloire. C'est ça que ça veut dire le mot doxologie. Une autre doxologie qui a comme but de rendre gloire à Dieu existe depuis très tôt dans l'histoire de l'Église. C'est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Ça, c'est une manière d'adorer le Dieu trinitaire qui existe depuis quasiment les premières centaines d'années, deuxième centaine d'années de l'Église, très tôt dans l'histoire. Je commence en attirant notre attention vers l'adoration de la Trinité, parce que comme Fred Sanders, un théologien aux États-Unis qui travaille beaucoup sur la doctrine de la Trinité, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Il dit « Toute théologie doit être une doxologie à Dieu. » Mais la théologie trinitaire en particulier consiste essentiellement à louer Dieu. Mais ça sonne abstrait. Nous, quand on pense à l'adoration, la chose qui vient en tête, c'est plus le concept de remerciement. Merci Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour cette maison, merci pour ma famille, merci pour l'argent que j'ai pour la nourriture, merci pour la nourriture. Puis on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Puis c'est bon de faire ça. Mais pour tous ceux qui ont eu des enfants, vous voulez plus que des enfants qui disent « Merci maman, papa pour qu'est-ce que tu m'as donné ». Tu veux que ton enfant dise « Je t'aime » parce que tu es mon papa ou maman. Comme un chanteur l'a dit, on ne veut pas ce qui est dans ta main, on veut ta main. La vraie adoration devrait dépasser ce qu'il nous donne pour aller à celui qui le donne. La vraie adoration adore Dieu. Puis ça dépasse le remerciement. C'est le Dieu trinitaire qui devrait occuper nos louanges. Et la louange le plus profonde, c'est celui qui rend gloire au Dieu trinitaire. On dépasse ce qu'il nous donne pour aller vers celui qui l'a donné. Puis quand on arrive à lui, on ne peut rien faire d'autre que de l'adorer. Sanders dit, sous la forme d'une simple gratitude, la louange peut se terminer pour l'instant sur des bénédictions immédiates. Mais ça devrait toujours être sur une trajectoire dépassant les choses données pour aller vers celui qui les a données. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je commence avec parler de l'adoration de Dieu trinitaire. Et on va terminer avec l'adoration de Dieu trinitaire. Entre ces deux parties, on va faire un peu de théologie ensemble. Je vais commencer par parler de comment qu'on devrait parler. Comment qu'on peut savoir que Dieu est trinitaire. Ensuite, comment est-ce qu'on devrait parler de Dieu trinitaire. Puis après ça, on va parler de les actions du Dieu trinitaire dans nos vies. Comment est-ce qu'on connaît la doctrine de la Trinité? En janvier, j'ai parlé de la doctrine de la révélation divine. Puis je vous ai parlé du fait que Dieu se révèle dans la nature et dans sa parole. C'est un peu comme dans les illustrations du Mona Lisa, puis un livre qui parle de Da Vinci. Quand on voit le Mona Lisa, on apprend quelque chose. Il y a un minimum de choses qu'on apprend. On apprend qu'il y a un artiste. Parce que le Mona Lisa ne vient pas de nulle part. C'est pas parce que tu as un pinceau qui est full long que le pinceau est capable de bouger tout seul pour faire le Mona Lisa. Peu importe la longueur du pinceau, tu as quand même besoin d'un artiste au bout qui le fait bouger pour peinturer. Fait que quand on voit le Mona Lisa, on réalise qu'il est un artiste. De la même manière, quand on sort dehors, quand on va dans la campagne, quand on voit les étoiles, quand on voit la pluie, quand on voit la neige, quand on voit tout qui est de l'extérieur, on comprend qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Mais c'est à peu près tout. On comprend qu'il y a un Dieu, on comprend quelque chose de qui il est, mais on ne peut pas comprendre de la nature que Dieu est trinitaire. On sait juste qu'il existe, et on peut savoir qu'il est juste et qu'il va nous juger. Et ça devrait nous faire peur. Parce qu'un Dieu qui est juste et qui nous juge, ben, on tombe tous en bas de sa standard. Donc, on va tous tomber sur le jugement divin. Mais dans la Bible, on nous apprend que ce Dieu est trinitaire, c'est-à-dire 3 personnes. C'est intéressant, avant que j'arrive aux Écritures,
Il y a une autre place où on apprend que Dieu est trinitaire. Malheureusement, pour nous autres, on n'a pas cette luxe, on n'a pas eu l'opportunité. Jésus-Christ, le Fils, a révélé Dieu comme trinitaire. OK? Il est le premier révélation du Dieu trinitaire. Il marchait sur terre, puis il parlait au Père. Puis il disait, je vais vous envoyer l'Esprit. Il est, Jésus-Christ, comme Hébreux chapitre 1 dit, il est la révélation de Dieu. Et du Dieu trinitaire. L'auteur aux Hébreux dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Excusez-moi, ça c'est pas Hébreux, ça c'est Jean. 1 Jean 1, 1 à 3. C'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Eux autres, ils ont vu Jésus-Christ. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1. Les disciples étaient là, ils ont reçu cette manifestation de Dieu venant du Fils vivant, incarné avec eux autres, qui leur disait, priez au nom du Père. Mon Père m'a envoyé. Il leur disait ça, c'était comme ça devait éclater leur cerveau. Ça devrait éclater nos cerveaux. Mais eux autres étaient les premières pour recevoir cette révélation que le Dieu monothéiste, le Dieu qui est le seul qui existe, il n'y en a pas d'autre, est Père, Fils et l'Esprit qui va être envoyé par le Père et le Fils. Jésus leur disait tout ça. Nous, on n'a pas été enseignés par Jésus-Christ, mais nous avons les paroles des apôtres. Et c'est ça la troisième manière par laquelle Dieu se manifeste. On a parlé de la nature, il s'est manifesté par le Fils et il se manifeste par sa parole. Et dans sa parole, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs. Vous savez que je trouve ça intéressant. En parlant de trois manières que Dieu se manifeste, on vient de parler de la Trinité. Vous voyez ça? Dieu. Souvent, je devrais peut-être dire ce principe. Quand on lit la Bible et qu'on voit qu'on parle de Dieu, puis on dit quelque chose comme Dieu a fait ça, puis dans le même contexte, on parle de le Fils a fait ça, ou Jésus a fait ça, ou l'Esprit Saint a fait ça, on devrait toujours interpréter le mot Dieu. En général, on devrait interpréter le mot Dieu comme faisant référence au Père. OK? Fait que le Dieu, au nom de Dieu et du Fils, l'Esprit Saint, chose de même. Là. Dieu, dans ce contexte-là, va faire référence au Père. Donc, Dieu se révèle dans la nature, on peut parler du Père. Il se révèle dans le Fils, le Dieu se révèle dans le Fils, dans l'incarnation du Fils, et il se révèle dans sa parole qui est inspirée par l'Esprit Saint. La Trinité se révèle à l'homme. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous, aujourd'hui, on apprend que Dieu est trinitaire. Pour comprendre cette doctrine qui est attaquée de tous les côtés, les musulmans attaquent cette doctrine en disant que les chrétiens enseignent trithéisme. Il y a trois dieux. Donc, ils affirment que les chrétiens sont des polythéistes. Il y a trois dieux. Les témoins de Jéhovah attaquent la doctrine de la Trinité en disant que Jésus n'est pas Dieu. Et l'Esprit Saint non plus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Irénée, je pense que c'est Irénée, dans le 3e siècle, il avait dit quelque chose comme ceci. Il dit, il ne faut pas mettre tellement d'emphase sur l'unicité de Dieu que tu enlèves la doctrine de la Trinité. Et c'est ça que font les témoins de Jéhovah. Et les musulmans et les mormons. Dieu n'est qu'un. Donc, il n'y a pas de Trinité. C'est attaqué de tous les bords. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour voir comment que la Bible enseigne la doctrine de la Trinité. Et la première chose qu'il faut comprendre quand on lit la Bible, la première chose sur laquelle on doit mettre l'emphase quand on parle de la Trinité dans l'enseignement biblique, c'est que la Bible enseigne très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois, Dieu.
Il n'y en a pas plus que 3 dieux. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, dit ceci. Écoute, Israël. C'est comme si tu es en train de dire, hey, les amis, là, réveille. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, ce mot qui est juste pour qu'on sache, là, le mot dans la Bible, quand c'est traduit éternel, ça fait référence au nom Yahweh. Okay? C'est parce qu'on n'est pas sûr à 100% comment c'est prononcé. Yahweh, dans l'hébreu, tout ce qu'on a, c'est les consonnes. Toutes les voyelles ont été enlevées, puis on a arrêté de le prononcer. Fait qu'on ne sait pas comment c'est prononcé. C'est juste le tétragrammaton, YHWH. Fait qu'au lieu de juste marquer YHWH, on le traduit dans la version française comme éternel. Okay? Donc, il dit ici, l'Éternel, ou Yahweh, ça c'est une manière que certaines personnes pensent qu'on peut le traduire, ou le prononcer. Yahweh, notre Dieu. Yahweh est un. Simple. Le prophète Ésaïe enseigne la même chose, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Il n'y en a pas d'autre. Encore à travers Ésaïe, il dit, « Je suis l'Éternel. » Un autre verset, « Il n'y en a point d'autre. » Jésus enseigne la même chose. Fait que si on pense que le chrétianisme a fait une genre d'évolution, les Juifs étaient monothéistes, puis les chrétiens ont ajouté quelques dieux à la game, non, Jésus enseigne exactement la même chose. Jésus dit, Marc chapitre 12, quand on lui demandait, c'est quoi le commandement le plus important? Sa réponse immédiate est ceci. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est quoi le commandement le premier? Il n'y a qu'un Dieu et tu vas l'aimer. Jésus enseigne ça. Paul enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4, il dit ceci. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Autrement dit, on sait qu'il n'y a pas d'autres dieux, il n'y a pas de fausses dieux. Il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Encore, très clair. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul affirme encore à 2 reprises qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit un peu plus tard, dans le même chapitre, 2 versets plus tard, chapitre 8, verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Juste pour être bien clair, au cas où qu'on pense qu'il est en train de dire qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père, puis qu'il y a un seul Seigneur, puis ça c'est quelque chose d'autre, le mot Seigneur, pour les chrétiens dans le premier siècle, ça signifie Dieu. Ça signifie Dieu. C'est une affirmation de divinité. Okay? Donc, il n'est pas en train de dire ici qu'il y a un Dieu, c'est le Père, puis il y a quelque chose d'autre qu'on appelle le Seigneur, puis c'est Jésus-Christ. Il est en train de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. On va revenir à cette affirmation-là tantôt. La Bible témoigne, en fait, sans cesse, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut commencer avec ça. Et il faut garder ça en tête. Il n'y a qu'un Dieu et Dieu est un. Ça, c'est le fondement. Et il ne faut jamais oublier ça. Le deuxième point qu'il faut remarquer, c'est que le Nouveau Testament affirme sans cesse qu'il y a 3 personnes qui sont Dieu. Le Père est Dieu. On n'a pas besoin de citer beaucoup de versets pour ça. C'est quasiment pris comme acquis. On a déjà mentionné un verset de Paul où il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose. » D'ailleurs, juste pendant qu'on est sur cette verset-là, est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qu'il dit de Jésus-Christ? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le Père, de qui vient toute chose.
Avez-vous vu l'unité de l'action dans la création? Dieu est la source de toute la création, Dieu le Père. Dieu le Fils est la source de toute création. Unité en action dans la création. On va revenir à ça, mais on était là, fait comme il dit, remarquez ça tout de suite. Donc le Père, on peut mentionner plusieurs versets, je viens de mentionner un avec Paul. On affirme que Jésus, le Fils, est Dieu aussi. Puis on pourrait aller rapidement, on pourrait mentionner Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, le Logos. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ou Jean chapitre 8, verset 58. Le monde lui demande, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Puis Jésus parle avant qu'il dit ceci, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Puis là, tu vas dire, Jésus, connaissez-vous pas ton grand-mère? Tu sais, de base, on ne dit pas je suis, on dit j'étais. C'est normal. Avant que telle personne, j'étais. Tu ne dis pas je suis. Les mots que Jésus utilise en grec, c'est égoémie. Égoémie, c'est la traduction grecque de Exode chapitre 3, 14, où ce que Moïse demande à Dieu, c'est quoi ton nom? Pour que quand Israël me demande qui m'a envoyé, je vais pouvoir donner ton nom. Puis Dieu dit, la traduction grecque, égoémie. Égoémie. C'est ça la traduction grecque de l'hébreu, en Exode 3, 14. Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi, égoémie. Et vous savez quoi, là? Les Juifs ont tout compris. C'est nous autres qui sont un peu nuls des fois. Tu sais, quand on lit ça, puis on ne comprend pas tout de suite ce que Jésus est en train de dire. Remarquez qu'est-ce que ça dit, juste après, verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour lui les jeter. Mais Jésus se cacha et sortit de la temple. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi, égoémie, le monde a fait une réaction immédiate. Il s'est dit, Dieu, c'est où la pierre la plus proche? Bon, je prends cette banc. Il est parti où, Jésus? Il est disparu, il est parti. Les Juifs savaient, quand que Jésus a pris sur lui le nom propre que Dieu s'est donné en Exode 3, 14, il était en train de dire qu'il était Dieu. Ils ne se sont pas trompés. Il ne faut pas que nous, on se trompe. Jésus s'est dit Dieu. Très clairement. Et on affirme que l'Esprit Saint est Dieu. Actes chapitre 5, versets 3 à 4, par exemple. Verset 3, on a l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous connaissez cette histoire. Tout le monde vit en communauté, tout le monde partage leurs biens, puis c'est fou, là. T'sais, tout le monde arrive, les apôtres sont dans une maison probablement, puis le monde arrive pour donner tout leur stock, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Puis il y a des gens qui ont beaucoup de terrain, ils ont des bâtiments, fait qu'ils les vendent, puis ils amènent l'argent. Puis il semblerait qu'Ananias et Saphira sont fait un peu embarquer dans l'excitation du tout le monde donne des choses, fait qu'ils s'en vont, ils vendent un terrain, puis là, il s'en vient pour apporter l'argent, puis attends une minute, là, tu sais. On a fait quand même 100 000 $ dessus. On n'a pas besoin de donner tout le 100 000 $. Tu sais, on peut garder un peu pour nous. Ouais, c'est correct. Puis honnêtement, là, ça aurait été correct. Ça aurait été correct. OK? Le problème, c'est qu'il arrive, puis il dit, voilà tout qu'on a eu de la vente de notre propriété. Il retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi est-ce que Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir, notez-le bien, à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Ils n'ont pas menti. Eux autres pensaient qu'ils faisaient un mensonge aux apôtres. Puis Pierre, il dit, vous n'avez pas menti à nous.
de l'Esprit Saint que tu as menti. Et on pourrait dire, bon, OK, tant mieux, mais ça ne prouve pas que l'Esprit Saint est Dieu. Verset 4. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille réaction? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, il fait l'équation. Tu as menti à l'Esprit Saint, tu as menti à Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. On pourrait lire Romains chapitre 8, verset 11. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et ici, on voit l'action de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus-Christ. Il est considéré, si on regarde dans d'autres versets, on va voir que c'est le Père qui a ressuscité Jésus-Christ par l'Esprit. Il y a cette notion qui est là, de l'action de la Trinité. On peut voir, on peut regarder Matthieu, je l'avais au départ, puis là j'ai perdu ma place. Matthieu 28, 19 à 20. Il est vu comme étant égal au Père et au Fils. Il dit, vous allez baptiser les nouveaux convertis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, s'il n'était pas égal au Père et du Fils, il ne l'aurait juste pas nommé. Ou 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Paul termine ce livre en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Encore mis au même niveau. L'Esprit Saint est Dieu. La Bible nous témoigne qu'il y a 3 personnes distinctes et qui sont chacune de nature divine. Je n'irai peut-être pas dans tous les détails parce qu'il y a une autre question, parce que certains vont dire, l'Esprit Saint est peut-être Dieu, mais ce n'est pas une personne. C'est comme la puissance de Dieu actif dans le monde, mais ce n'est pas une personne différente. Fait que tu as Jésus qui est Dieu, tu as le Père qui est Dieu, mais l'Esprit Saint, c'est un peu comme l'électricité de mouvement. C'est l'énergie dans la chambre. Quand c'est 2 personnes. Hier, j'étais aux conférences, puis j'avais mon bon ami Adama, puis un bon ami Simon. Vous connaissez peut-être Adama Dico. Simon est un pasteur à Québec. Puis là, on est en train de parler de la Trinité. Là. Puis l'énergie entre nous 3, là, c'était quasiment tangible. Quand on parlait de comment que la Trinité devrait avoir un impact dans notre vie, puis comment que c'était incroyable comme doctrine. Puis on était tous là, en train de jaser un peu de même. Là. Tu pourrais toucher l'énergie. Puis le monde, ils disent des fois, le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne divine, c'est juste cette énergie divine. C'est entre le Père et le Fils. Mais pourtant, si on dit qu'une personne est douée de au moins une volonté et la capacité intellectuelle, une genre de capacité de connaître, si au moins ça, si on parle de ça comme étant partie de personne, vous savez quoi? La Bible affirme tout ça de l'Esprit Saint. La Bible parle que l'Esprit Saint connaît des choses. 1 Corinthiens chapitre 2, 11. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit a la connaissance. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, on parle de la volonté. Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacune en particulier, comme il veut. Donc, l'Esprit Saint, on peut dire, intellect et volonté. Il est une vraie personne. Il n'est pas une énergie. La Bible affirme, en fait, de l'Esprit Saint, qu'il enseigne, qu'il parle, qu'il appelle, qu'il vit dans les croyants, qu'il aide les croyants, qu'il recherche. En fait, la liste était longue, fait que je vais juste vous épargner la liste. Nous, la liste ensemble, puis après ça, dis-moi que ce n'est pas une personne. En vue de tout ce qu'on voit ici, selon les données bibliques, on arrive à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que l'Esprit Saint est Dieu. Les hérésies arrivent lorsqu'on nie une de ces affirmations-là. Quand on nie qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on nie que le Fils est Dieu.
quand on nie que l'Esprit Saint est Dieu, ou qu'on nie que le Père est Dieu, ou qu'on nie que le Fils est une personne, ou qu'on nie que le Père est une personne, ou qu'on nie que l'Esprit Saint est une personne. On affirme ça de chacune. Justement, si jamais vous voulez voir vraiment une bonne articulation de la doctrine de Trinité, je vous encourage de lire ce qu'on appelle le Credo d'Athanase. Si je ne me trompe pas, c'est sur notre site web. Martin Luther disait qu'à part les Écritures, il n'y a aucun autre écrit qui est aussi important. Ça vous enseigne comment parler de la Trinité. Et il va dire des choses comme ceci. Dieu est éternel. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit est éternel. Dieu est tout-puissant. Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, l'Esprit Saint est tout-puissant. Dieu est tout-connaissant. Le Père est tout-connaissant, le Fils est tout-connaissant, l'Esprit Saint est tout-connaissant. Puis ça se répète. Puis là, tu vas te dire, ben, ça commence à être fatigant. Oui, mais vous comprenez le point? C'est que, qu'est-ce qu'on affirme de Dieu? On affirme de chacune des personnes. Ils sont chacune également Dieu. Et c'est justement là qu'on va y aller. Comment est-ce qu'on parle de la Trinité? Face à l'hérésie d'Arius, on parle dans les années 300, on a eu le Concile de Nicée, dans lequel les pères de l'Église se sont réunis pour affirmer « Nous croyons à un seul Dieu, qui est Père, Fils et l'Esprit Saint. » On rejette les hérésies qui nieront la divinité de Jésus-Christ. Et plus tard, à Constantinople, en 381, ils ont rajouté plus de détails en rapport avec l'Esprit Saint parce qu'on commençait à nier que l'Esprit Saint était Dieu. Et qu'est-ce que ça dit? Leur credo dit ceci, « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » On vient de lire quelques versets duquel ça s'est tiré. C'est quasiment juste un résumé de ce qu'enseignent les Écritures. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Je vais revenir à ça parce que ça sonne étrange, ça. Lumière, né de lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de la même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Et il dit, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Les pères de l'Église, dans les années 381, ils ont vu qu'ils devaient affirmer haut et fort que Dieu est un et que chaque personne de la Trinité est entièrement Dieu. S'ils sont chacune entièrement Dieu, alors ils méritent chacune également gloire et adoration. Un point qu'il faut, je dois dire avant qu'on commence à parler de comment on parle de la Trinité. Rapidement. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir comprendre la nature divine. Vous me connaissez. J'aime ça songer des choses complexes. J'aime ça lutter avec des doctrines difficiles. J'aime ça des concepts. J'ai marqué sur Facebook, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, si tu penses connaître quelque chose de Dieu, étudiez la doctrine de la Trinité. Ça va vous humilier et ça va vous remettre à ta place. Si tu as étudié la doctrine de Dieu et tu as étudié la doctrine de la Trinité et tu penses connaître quelque chose de Dieu, tu n'as pas bien étudié la doctrine de Dieu et la Trinité, donc retourne et refaire ton étude parce que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris que tu ne peux pas comprendre. Thomas d'Aquin, il dit, quand on parle de la Trinité, il faut procéder avec précaution et modestie. Il cite Saint Augustin en disant ceci, « Nulle part l'erreur n'est plus dangereuse, la recherche plus laborieuse, le découvert plus fructueuse. » C'est comme faire la poursuite des diamants. C'est pas facile. Tu travailles fort. C'est dangereux. Mais si tu finisses par en découvrir, il n'y a rien de plus précieux. On est limité dans nos capacités et je ne lirai pas cette citation de Thomas d'Aquin, c'est un peu plus long. On est limité dans notre capacité de comprendre, on est limité dans notre capacité d'expliquer. Comme je disais tantôt à quelques personnes que je jasais avec, moi, souvent, je veux savoir le pourquoi.
Je veux essayer d'expliquer des choses. Quand ça vient la doctrine de la Trinité, ça, je vais laisser ça de côté. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas être capable de comprendre. Je veux juste m'assurer que je l'explique comme il faut. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que ça reste, pour que c'est cohérent, pour que ça tienne ensemble. Mais je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le démontrer parce qu'on connaît la Trinité par la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que qu'est-ce qu'on explique quand on parle de la Trinité n'est pas incohérente ou contradictoire. Quand on parle de la Trinité, on découvre, en étudiant la Bible, que Dieu, on découvre, des relations dans la Trinité, et on découvre des missions de deux personnes de la Trinité. Le Fils est envoyé, l'Esprit Saint est envoyé. Ils ont des missions, ils ont des choses à faire. Et ces missions qu'ils sont envoyés à donner, à faire, montrent des relations dans la Trinité. Des relations qu'on n'aurait pas pu savoir si ce n'était pas pour cette révélation divine de leur mission. Je vais regarder ça le plus simple que je suis capable. Et je m'excuse, parce que c'est complexe. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu le Père envoya son Fils dans le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est un exemple d'un verset où le mot Dieu doit être compris comme Père. OK? Parce qu'il y a une distinction. Ils ne sont pas en train de dire Dieu est. Le Fils ici est en train de dire Dieu envoya le Fils. Fait qu'ils font une distinction ici. Donc, on peut lire, car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot ici, Fils unique, c'est monogénèse. Mono est disant seul, génèse étant le mot de base de génération ou engendré. Parfois, on le traduit seulement comme Fils unique ou comme le seul Fils. Ce n'est pas la meilleure traduction. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aille la vie éternelle. Jean l'apôtre écrit dans une de ses épîtres, « Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Le Père envoya le Fils dans le monde. Paul en Romains chapitre 1, il dit, « Par sa résurrection, le Fils a été proclamé. » Jésus a été proclamé Fils de Dieu. C'est pas qu'il est devenu Fils quand il a été ressuscité. C'est que la résurrection, c'était l'évidence qu'il était le Fils. C'était comme sa carte, c'était comme son passeport. Tu arrives aux douanes, puis le gars, il dit, « T'es qui, toi? » Puis tu dis, « Ben, moi, je dis, je suis David Haynes. » Puis il dit, « Passeport. » Jésus dit, « Je suis Dieu. » Puis il dit, « Voilà mon passeport. » La résurrection. Ceci sous-entend d'ailleurs, quand on voit cette notion du Père qui a envoyé le Fils, ça sous-entend que cette relation était là auparavant. Mettons que je t'envoie une lettre. J'écris mon lettre, puis je mets dans la poste, puis je te l'envoie. Est-ce que la lettre devient écrite au moment que tu le reçois, ou est-ce que c'est écrit avant que je l'envoie? Tu sais, tu reçois la lettre, puis je viens de regarder Harry Potter, fait que j'ai un peu de magie un peu dans ma tête, fait que tu ouvres la lettre, tching, puis d'un coup, toutes mes pensées apparaissent. Fait que la lettre devient la lettre quand tu le reçois, c'est ça? Non. Le lettre est le lettre avant même que je le mette dans la poste. Le Père envoya le Fils. Ce qui sous-entend que cette relation de Père-Fils existait avant que le Fils soit envoyé. Tu ne peux pas envoyer le Fils s'il n'est pas déjà le Fils. C'est ça qui est sous-entendu par cette affirmation. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean 4, 14. Le langage, j'ai promis que je reviendrai à ce langage d'engendrer éternellement, parce que ça en est bizarre, n'est-ce pas? Engendrer éternellement. Je suis père. Il n'y a aucun de mes enfants qui est engendré éternellement. Ils ont été engendrés. C'est quoi qui est en train de se passer là? Bien, cette relation de père-fils, il y a quelque chose d'impliqué dedans, n'est-ce pas? La notion de fils implique que celui qui est le fils a été engendré. S'il y a un fils, ça implique qu'il y a quelqu'un qui l'a engendré, puis généralement, on appelle ça
le Père. OK? Mais dans les premiers siècles, Arius, il disait, ben s'il y a un Père, puis s'il y a un Fils, alors le Fils était engendré, donc il y a eu un début dans le temps. Parce que moi, j'ai eu un fils, puis il est né. Il a plus ou moins 10 ans. Il y a eu un début dans le temps. Mais quand il a dit ça, il oublie quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de un autre point qui est impliqué dans la notion de père-fils, n'est-ce pas? Moi, mon fils que j'ai engendré, il est-tu un poisson? Tu sais, il a-tu sorti comme un arbre? Il a sorti comme un morceau de gazon. Mon fils a exactement la même nature que moi. Si tu es engendré de quelqu'un, tu as la même nature que cette personne. Chez les humains, le fils est autant humain que le père. Vous comprenez ce point-là? Le progéniture d'un chien est autant un chien que le mâle et la femelle qui l'ont engendré. Un requin est autant le progéniture d'un requin est autant un requin. Il n'est pas tout d'un coup un vache. Il serait mort d'un coup, de toute manière, si ça arrivait. Les vaches, ils ne survivent pas en dessous de l'eau. Je suis désolé. Donc, premier point, si engendré, alors même nature. Vous comprenez ce point-là? Mais si Jésus a la même nature du Père, alors il est éternel. Donc, engendré éternellement. Vous voyez ce point-là? Et juste pour rajouter, juste pour s'assurer que c'était clair, parce que c'était vrai déjà clair, si Père engendra le Fils, alors il a la même nature, donc éternel, mais pour s'assurer que c'était bien clair qu'on ne parle pas d'un engendrement dans le temps, ils ont ajouté le petit mot, il devrait être déjà compris dans le concept, mais ils ont ajouté pour que ce soit clair, engendré éternellement. Il n'y a pas eu un temps dans lequel le Fils n'était pas le Fils. Il a toujours été la deuxième personne de la Trinité. La Bible nous explique aussi que l'Esprit Saint a été envoyé par le Père. En Luc, on nous dit, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent? » En Jean 14, 16, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Fait que le Père enverra l'Esprit Saint. Un peu plus tard, dans le même chapitre, Jésus dit, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, c'est lui. » Vous notez-le bien. Le Père enverra à mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. On pourrait regarder plein d'autres versets. Mais c'est clair, le Père envoie l'Esprit. Mais vous savez quoi? C'est aussi le Fils qui a envoyé l'Esprit. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je pars, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. » Il y a même un verset qui affirme que Jésus enverra l'Esprit qui vient du Père. Il dit, « Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père. Il rendra témoignage de moi. » De là, l'information que je donnais tantôt. L'Esprit Saint était envoyé par le Père et par le Fils. Sa mission démontre sa relation au Père et au Fils. C'est important de comprendre que la distinction entre les personnes n'est pas fondée sur qu'est-ce qu'ils font, mais sur qui ils sont. Souvent, on ne réfléchit pas à qu'est-ce que ça implique si c'est basé sur qu'est-ce qu'ils font dans ce monde. Donc, parfois, on va dire, le Père fait ces actions-là, le Fils fait ces actions-là, puis l'Esprit fait ces actions-là, puis c'est ça qui les distingue. OK? Vous comprenez? Parce que c'est souvent comme ça qu'on parle, n'est-ce pas? Mais attends une minute. Chacune de ces actions sont faites en rapport avec le monde. Ce qui implique
Si les distinctions dans la Trinité sont basées sur ce qu'ils font dans le monde, alors s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de distinction dans la Trinité. Comprenez ce point-là? Si ce sur quoi se basent les distinctions dans la Trinité n'existent pas, sur quoi est-ce qu'on base les distinctions? On n'a rien sur quoi les baser. Finalement, on ne peut pas distinguer les personnes dans la Trinité. C'est de là ce qui est important, de s'en rappeler de ce qu'on appelle les relations intérieures du Trinité. C'est les relations intérieures du Trinité, engendrées éternellement, procédées du Père et du Fils, qui sont le fondement des distinctions des personnes. C'est la nature de Dieu qui est la base des distinctions des personnes, pas ce qui est fait dans le monde. Au contraire, ça, c'est mettre des choses à l'inverse. Ce qui est fait dans le monde est basé sur les distinctions dans la Trinité, et pas l'inverse. Dieu ne dépend pas du monde. Dieu ne dépend pas du monde. Si Dieu n'avait jamais créé le monde, il y aurait quand même eu un Dieu trinitaire, 3 personnes distinctes. Les relations dans la Trinité ne dépendent pas du monde. En fait, si les distinctions dans la Trinité se basent sur ce que Dieu fait dans le monde, alors la question devient rapide, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Fils d'abord? Pourquoi est-ce que le Père n'est pas venu? Le Père a envoyé le Fils à cause des relations internes dans la Trinité, parce que le Fils était engendré. Les missions du Père, du Fils et de l'Esprit Saint se basent sur les relations dans la Trinité, non sur leur relation avec le monde. Bon, ça c'est tout compliqué, puis j'ai des livres qui sont écrits à ce sujet-là, fait que je n'irai pas plus loin là-dedans, parce que on pourrait parler de ça longtemps, puis je n'ai pas plus de temps. Je veux mentionner, j'ai parlé des distinctions dans la Trinité, les relations internes, mais je veux parler maintenant de qu'est-ce que fait la Trinité. Parce que souvent, on fait des distinctions, mais une chose qu'on devrait noter, il y a une phrase qu'on peut s'en rappeler, les distinctions dans la Trinité sur la base des relations internes, mais un travail uni d'un seul Dieu. Dieu travaille dans le monde. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne dans la Bible? C'est que c'est le Dieu trinitaire qui créa le monde. Je pourrais passer à travers plusieurs versets qui enseignent que Dieu le Père créa le monde par le Fils et à travers l'œuvre de l'Esprit Saint. Dieu, le Père, créa le monde par le Fils à travers l'œuvre de l'Esprit Saint. La Trinité était active dans la création. Chaque membre de la Trinité. On a déjà lu un verset de Paul où il dit « Le Père créa le monde. Tout vient de lui. » Et dans le même verset, ça dit « Jésus-Christ a tout créé et tout subsiste en lui. » Et en Colossiens chapitre 1, ça dit « Tout subsiste dans le Fils. » Et c'est lui qui créa le monde. Bon. Le salut. Vous savez quoi? Le salut est trinitaire. Le Trinité est actif dans notre salut. C'est par l'œuvre du Père que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a planifié de nous sauver et d'envoyer son Fils pour nous sauver. On lit en Éphésiens chapitre 1. Le Père nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le Père envoya le Fils pour notre salut. Le Fils nous sauve par son sacrifice. En lui, même chapitre, Éphésiens chapitre 1, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons le salut par le sacrifice du Fils qui était envoyé par le Père pour nous sauver. Et c'est l'Esprit Saint, même chapitre, qui est le garant et gage de notre salut. Paul dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption
Notez-le, la rédemption. Jésus-Christ est venu mourir pour notre rédemption. L'Esprit Saint est le gage et promesse de notre rédemption, de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'œuvre du salut est une œuvre de Trinité. Le Dieu trinitaire nous sauve. Qui nous sauve? Ce n'est pas juste Jésus-Christ. Le Père nous sauve, le Fils nous sauve, l'Esprit Saint nous sauve. C'est une œuvre trinitaire. Les dons de Dieu. Des fois, tu sais, les dons de l'Esprit, on dit, c'est l'Esprit Saint qui donne les dons. C'est simple. C'est les dons de l'Esprit. Fait que c'est l'Esprit Saint qui donne les dons, n'est-ce pas? Pourtant, j'aime ça quand on parle j'aime ça jouer avec un peu ces concepts qu'on a souvent. Là. Pourtant, vous savez que ça dit 2 fois dans le même chapitre, 1 Corinthiens 12, où ce qu'on parle des dons de l'Esprit, ça dit 2 fois. Verset 18, en fait Dieu, ici on parle du Père, parce que juste avant on parlait de l'Esprit Saint, en fait Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu le Père donna des dons à l'Église. Il les a placés comme il voulait, chacun à sa place, selon ses capacités, ses habiletés, puis qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Paul, il était docteur avant d'être sauvé. Et Dieu a dit, toi, j'ai une place pour toi ici. Il a fait ça parce que lui est capable de faire une place avec sa main dans du béton, dans des roches. 1 Corinthiens 12, 24, 25, on lit exactement la même chose. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des autres. Et dans le verset 28 du même chapitre, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, etc., etc. Dans le même chapitre, c'était clair, c'est Dieu. Dieu le Père met des personnes dans l'Église où ce qu'il veut. Même chapitre. Je ne lirai pas tous les versets, juste lire la fin. Et après avoir donné une liste des dons, 1 Corinthiens 12, verset 6, un seul et même esprit, l'esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est l'Esprit Saint qui donne les dons. Attends une minute, on n'a pas fini. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12, on lit ceci. C'est lui. Ce mot « lui », là, ça fait référence à Jésus-Christ. C'est lui qui a descendu, qui est monté pour remplir toutes choses. C'est lui, Jésus-Christ, dit Paul, qui a donné les unes comme apôtres, les autres comme prophètes. Ah, mais non, on disait en Corinthiens 12 que c'était le Dieu le Père. Ici, il dit que c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il se trompe? Non. C'est la même personne, il dit la même chose. Il dit c'est Dieu le Père, c'est l'Esprit Saint, puis c'est le Fils. Et vous savez quoi? En 1 Corinthiens 12 et en Éphésiens 4, c'est 2 places où on parle des versets, des dons, et on dit que c'est le Père et l'Esprit dans 1 Corinthiens 12, puis on dit en Éphésiens 4 que c'est le Fils qui donne les dons. Dans ces 2 contextes, avant de parler des dons, il parle du Trinité. Il donne des dons. Je vous lis le verset. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'esprit. Diversité de service, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu. Il opère tout et en tous. En Éphésiens 4, juste avant de parler que Jésus-Christ vient vous donner les dons, il dit quoi? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et après ça, il parle de comment que Jésus-Christ vient pour donner des dons à l'Église. Ça devrait nous frapper parce que ça, là, ça touche nous dans notre vie de tous les jours, dans notre service dans l'Église. Le Dieu trinitaire vous a équipé pour servir dans son Église. Et il vous a placé où est-ce que vous êtes pour servir avec vos dons. C'est le Dieu trinitaire qui a fait ça. L'adoration et la prière à la Trinité. Bon, il y a une bonne raison théologique pour adorer la Trinité. C'est très clair. Si chaque personne de la Trinité est également Dieu, alors chaque personne de la Trinité égale le même honneur et gloire. Ça, c'est la raison théologique. Tu ne peux pas donner gloire à un sans vouloir donner gloire à l'autre parce qu'ils sont tous Dieu.
Et donc, glorieux, tout-puissant, tout-connaissant, partout, etc., etc., etc. Mais vous savez quoi? On voit quand même, en Jean 13, verset 32, tout comme le Fils glorifie le Père glorifie le Fils. Et il redonne au Fils la gloire qu'il avait avant ce monde. Jean 17, 3. Jean 5, verset 22-23, nous enseigne que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui lui a envoyé. Donc, on est incité par les Écritures, au moins, d'adorer le Père et le Fils. Et par juste une réflexion logique, on peut dire, ben, si on honore le Père et le Fils, on devrait aussi honorer l'Esprit Saint. Parce qu'ils ont toutes la même nature. Ils sont tous Dieu. Quand on parle de la prière, il y a une légère différence. Ce n'est pas qu'on peut prier, puis ça ne changera rien, on peut prier chacun des personnes de la Trinité. Il n'y a pas comme une loi contre ça. Tu n'as pas péché si tu as prié à l'Esprit Saint. Tu n'as pas péché si tu as prié à Jésus-Christ. Mais la Bible, Jésus-Christ, il vient, puis il nous enseigne comment prier. Puis il dit, vous devriez prier ainsi. Notez le devrait, là, c'est comme une norme. Vous devriez prier ici, notre Père qui est aux cieux. Mais il y a au moins une prière qui est dirigée directement à Jésus-Christ. On ne le voit pas souvent parce que c'est traduit par le mot Maranatha. En fait, ce n'est pas traduit. C'est le mot Maranatha. Mais le mot Maranatha veut dire Seigneur, viens. Seigneur, viens. Ça, c'est une prière qui est adressée directement à Jésus-Christ. Généralement, Jésus-Christ nous pointe vers le Père, puis il nous dit priez au Père. Mais nous avons l'exemple en 1 Corinthiens 16, 22 d'une prière qui est dirigée au Fils. Seigneur, viens. Puis on peut prier ça, puis imagine qu'il y en a beaucoup qui prient ça souvent. Seigneur, viens, on a hâte que tu arrives. Prions ça et prions ça souvent. 1 Corinthiens 1, 2 dit ceci. Paul, il parle de ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Ils invoquent, ils prient à Jésus-Christ. Tout comme l'adoration, le fait que chaque personne de la Trinité est divine, indique que c'est approprié d'adresser des prières à tous les trois. Mais une des choses qu'on peut apprendre dans les Écritures, c'est ceci. Même dans nos prières, la Trinité est active. Même dans nos prières. On prie au Père. On approche le Père à travers le Fils et dans son nom, car il est notre médiateur. Et on approche le Père à travers le Fils par la puissance de l'Esprit Saint, qui d'ailleurs prie pour nous. Même dans nos prières, l'Esprit Saint est totalement actif. J'aimerais terminer, non avec une prière, mais avec un chant d'adoration. Comme j'ai dit, on commence avec l'adoration de la Trinité, puis je veux terminer avec l'adoration de la Trinité. Je veux demander à Marc de nous diriger dans une petite chanson d'adoration.